justice. La justice et la justice. Merci beaucoup à tous. Je vais commencer ce direct. Je vais maintenant au sujet. On a un seul sujet aujourd'hui. Ce sujet concerne l'histoire de Fleur de Lys. Avant que je ne commence, je vais être très clair avec vous. Tous les sujets qu'il y a sur cette page-ci, sur Internet qui chauffent, nous on va parler. Vous comprenez? Je vais toujours parler. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui est sur Internet qui chauffe, permettez-moi de parler. Mais moi, je ne parle pas comme vous. Moi, je parle en allant chercher les informations, en étant proche des informations. Donc, je vois les gens dire, laisse le nom de Flore. Tu parles de Flore, pourquoi? Si c'était moi qu'on avait arrêté, n'est-ce pas, Flore devait parler? C'est une actualité. Laissons même que je la connais. C'est une actualité. OK? Donc, permettez-nous de parler de ça. Parce que sur Internet, là, quand quelque chose chauffe, on parle. D'accord? Il faut que vous m'arrêtez vos bêtises, le claque, on ne doit pas parler. On va parler. Tiens! On va parler. Et vous me bipez tous les moucherons là qui viennent s'asseoir ici. Je vais leur dire 2 mots aujourd'hui. On est fatigué du chantage. On va parler pion. Vous avez compris avec quoi? D'accord? On va parler. Parce que pour tout le monde, on parle. Vous n'allez pas nous dire quel sujet on va parler et quel sujet on va parler. Oh, tu cherches derrière la lumière derrière quelqu'un. Moi, la baronne, je vais chercher la lumière derrière quelqu'un. Vous n'avez pas de nom dans Facebook là. C'est-à-dire que laissons même Facebook. Au niveau de la culture, je ne suis pas connu. Ce n'est pas Facebook qui me donne ma notoriété. C'est mon travail auprès des artistes. Facebook, c'est juste un plus. J'utilise ma voix pour parler. Donc, vos histoires, quand Flore te donne de la lumière et tout là, je vous la mets où je pense. Aujourd'hui, là, ça va être dur. Je vous parle quand je veux et comme je veux. Je ne demande pas votre avis. Voilà. Maintenant, quand j'ai fait la mise au point, prenez vos tabourets, vous vous asseyez. Je vais vous parler. Moi, je salue les abeilles qui sont respectueux. Vous comprenez? Je veux commencer par là. Parce que les abeilles qui sont respectueuses donnent du miel. Mais il y a des moucherons. On appelle ça les moucherons. Des moucherons qui se promènent comme des esprits égarés à prendre en otage les pages des gens. Dès que tu dis quelque chose qui ne les arrange pas, ils font ce qu'on appelle le nyagami et t'insultent matin, midi, soir. Des gens qui n'ont pas de vie et ils sont capables. Vous regardez même où ils vivent, vous pouvez même les employer, mais ils sont sur Internet comme des esprits égarés à donner des leçons, à insulter, à prendre en otage. Tu dis un mot, ils sont sur ta page à t'insulter. Moi là, le chantage ne marche pas avec moi. Le chantage ne marche pas avec moi. Donc, cher moucheron, si vous n'avez pas le cœur dégagé, parce que ce qui va se dire aujourd'hui là, si vous n'avez pas le cardio, ça va s'arrêter sur vous aujourd'hui. Voilà, donc prenez vos tabourets, vous vous asseyez et vous me respectez. J'ai dit les abeilles qui me respectent, je les respecte. Mais les moucherons qui veulent venir me perdre, on va se nyagam ici, au propre. Et puis il n'y aura rien. Faut aller avec vos histoires là loin. Voilà. Deuxième chose. Il y a une histoire qui est sur la toile. Fleur de Lys, une influenceuse, a été arrêtée au Cameroun. On va d'abord rétablir les choses avant que je vais parler. Tout le monde en parle. Le vendredi, excusez-moi, je vais boire un jus. Merci beaucoup. Tout le monde en parle. Le vendredi, tout le monde me tweet. Oh la baronne, il faut parler. Oh la baronne, ta voix porte. Dis quelque chose. J'ai tweeté, j'ai dit, je ne veux pas parler tant que je n'ai pas les 2 versions. J'ai quand même tweeté, mais je n'ai pas parlé. Parce que je n'avais pas d'éléments concrets avec moi. Je laisse la nuit passer. Je prends le téléphone. Le matin, j'écris à Flore. Il faut que... C'est-à-dire que je vais vous rétablir tout. J'écris à Flore. C'est comment? Je l'appelle d'abord. J'écris et prends. Pour que la chose soit chronologique, vous allez voir. Je pars chez Flore. Il faut que vous arrêtez ça. Vous voulez qu'on ouvre, on va parler maintenant. Comme vous croyez qu'on a peur de vous sur Internet, vous allez maintenant, il veut parler. Celui qui est fâché, il part sur Foucault. Vous croyez qu'on est le qui là? Alors, le jeudi, tenez,
Je vais aller. Alors, nous sommes le mercredi. Je contacte Flo le matin. Le mercredi. Salut Flo, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu as été arrêté. Non, pardon, c'était le mercredi. Elle n'a pas réagi. Le jeudi matin, j'appelle Flo le matin. Vers 10 heures, je l'appelle. Elle est en route pour Yaoundé. Elle prend. On a une discussion. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est l'histoire avec Raymond Tchengan. Ça fait plus de 4 ans, 5 ans que ça dure. Et hier, j'étais à la maison. On est venu, on m'a pris. J'ai dormi à Bepanda. Et je suis en route pour le tribunal de première instance de Yaoundé. Elle écrit, elle me dit, je vais au tribunal. Je dis, bon, écoute, moi, l'affaire est un peu compliquée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Elle me dit, je lui dis, écoute, moi, je vais lancer un direct. Il faut que j'ai des éléments parce que moi, je ne comprends pas cette histoire. Elle m'explique en gros ce qui se passe. Elle me dit, voilà, j'ai eu l'affaire avec Raymond. Il avait dit qu'il a laissé. Et puis, j'avais fait appel. Voilà où on en est. Et on m'a servi ceci. Je dis, ok. Je dis, qu'est-ce qu'il faut? Elle me dit, s'il te plaît, quand tu vas faire le direct, moi, je t'ai donné ma version. Appelle Raymond Tchengan. Tu cherches à discuter. Tu écoutes ce qu'il a à dire. Je n'avais pas le numéro de Raymond Tchengan. Il faut que je sois honnête. C'est un grand frère que je respecte. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Franchement. Mais je n'avais pas son numéro. Je cherche le numéro de Raymond Tchengan. Je lui écris. Là, il était 10h09 quand j'ai fini avec Flore. On a eu une conversation de 9 minutes au téléphone. Je quitte Flore. Je m'en vais écrire. Je reçois le numéro de Raymond. J'écris à Raymond sur son téléphone de France et du Cameroun. J'écris à Raymond. Je dis, Raymond, bonjour, comment ça va? Attendez, il est où Raymond? Excusez-moi. Comme Flo me dit, appelle Raymond d'abord, j'appelle Raymond. Et si vous voyez, c'est le jeudi que j'ai eu Raymond. Je n'ai pas de grande conversation avec Raymond parce que je ne le connais pas. Je n'ai pas encore eu. C'est jeudi que j'ai le numéro de Raymond Tchengan. Le jeudi, vers 11h32, après avoir causé, vers 10h32, j'ai fini de causer avec Flo, 10h10. 10h32, bonjour président, la baronne de Suisse, je souhaite te parler. Raymond Tchengan me rappelle derrière. Il est 10h41 quand je finis d'écrire. Raymond Tchengan m'appelle vers 10h quelque chose. 30 minutes après, il m'appelle. Je décroche. Il me dit, la baronne, je voudrais que tu prennes connaissance d'un document avant que je t'appelle derrière. J'ai dit, ok. Il m'envoie ce document. Il faut que je replace tout. Il m'envoie ce document qui est un mandat d'incarcération. J'ouvre les yeux, je regarde le document et je dis, quoi? C'est moi qui publie la première fois le mandat d'incarcération. Personne n'avait. Je reçois ça, dit que je vois sur le truc d'Interpol, je dis que, il me dit oui, prends connaissance. Quand je prends connaissance, je raccroche, je l'appelle derrière. Je l'écoute. Il m'explique sa version. Je lui dis, écoute, je vais prendre Flore qui va m'expliquer et j'aimerais être équilibré. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on dit que c'est du trafic d'influence et c'est des faux papiers. Qu'est-ce que tu penses? C'est comme ça que Raymond me dit, écoute, je suis en train d'entrer au tribunal. Je n'ai pas le temps. Mais je peux t'envoyer un voice pour expliquer en gros ce qui se passe. Voici le voice. Il faut que ce soit clair. Je vais vous expliquer ma journée. Il faut que vous arrêtez ça. Attendez. C'est ça. Bonjour, c'est cette voice que vous avez tous eu. Voilà. Voilà. Je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Parce que j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence. Donc c'est une procédure qui dure depuis 2021. Donc au moment
où Flore m'insultait dans les réseaux sociaux. Je parle pour les Camerounais de la diaspora et du monde entier. Il m'envoie ce voice, je l'ai. Je repars chez Flore. Je dis, écoute, j'ai eu Raymond Tchengan qui va passer et qui m'a donné sa version. On repart chez Flore. Flore, pendant ce temps, elle est en route avec les gendarmes et tout, en train d'arrêter à Yaoundé. Je lui ai écrit, écoute, j'ai eu Raymond. Elle me dit oui. Je la rappelle. Je dis ok. J'ai eu Raymond. Je vais donc lancer le live. Comme ça, les Camerounais auront les deux versions. Elle me dit oui. Je lance le live que vous avez vu. Je lui envoie le lien. Il faut que ce soit clair. Je lui envoie le lien. J'envoie le lien à Raymond Tchengan. Je passe en direct ce que Raymond Tchengan a dit. C'est devant vous que j'ai essayé d'appeler Flore. Flore n'a pas décroché. Pourquoi elle n'a pas décroché? Elle m'a dit qu'elle était déjà entrée au tribunal. J'aurais pu lui demander de faire le voice comme j'ai demandé à Raymond, puisque Raymond m'a dit qu'il était en train d'entrer au tribunal. Mais il a eu le temps de me faire le voice. Flore me dit, elle n'a pas eu comment on dit, elle ne pouvait pas parce que dès qu'elle est arrivée, elle est entrée. Elle dit, ok, j'ai laissé, et je vous ai dit ça dans le direct. On a fini la journée, j'ai expliqué. J'ai vu certaines mouches, des moucherons, commencer à me dire que pourquoi j'ai passé la version de Raymond Tchengan. Mais c'est Flore qui me demande d'aller prendre la version de Raymond Tchengan pour être équilibré. J'espère que vous avez oublié. Et je n'avais même pas le numéro de Raymond Tchengan. C'est là où je prends le numéro, j'ai la version, mais on n'a pas pu avoir Flore. Flore me dit, écoute la baronne, laisse, je finis. Tu vas organiser un live et je viendrai donner ma version. J'ai dit, ok, l'essentiel c'est que ça se passe bien. J'ai fini le live. Entre-temps, je commence à discuter avec Raymond Tchengan. Je lui dis, gars, c'est notre soeur, s'il te plaît, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je commence, bac à discuter. Toute la journée de jeudi, vous avez vu le Ben Sikkim qui s'est passé. Oh, c'est un faux document. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Blablabla. Blablabla. Le vendredi, j'écris à Flore. Le matin. Non, j'écris à Flore vers 13h20. On se parle. Je dis comment ça va en passant sur Ford. Je suis toujours disponible pour jouer les intermédiaires et trouver une solution. Si tu veux, bien sûr, courage. Alors, Flore ne réagit pas encore. J'ai plaisir à moi. Parce que le vendredi matin, j'ai tweeté, j'appelle à l'apaisement. Je demande qu'on trouve un terrain d'entente. Le mot apaisement, ils sont allés dire à Flore que j'ai appelé à la négociation. Écoutez-moi très bien. Hein. Les moucherons sont allés dire à Flore que j'ai écrit sur ma page que je veux la négociation et qu'il y a zéro négociation. Flore, Président Amoud m'appelle. Non, j'appelle Président Amoud. Président Amoud me dit que Flore n'est pas content parce que j'ai demandé la négociation. Je dis à Président Amoud que tu es sur ma page. Il dit non. Je dis va lire mes tweets. Il y a le mot négociation. Il y a le mot apaisement. Il n'y a pas le mot négociation. J'ai appelé à l'apaisement, pas à la négociation. Si on demande d'apaiser, c'est quoi? Ils sont partis dire là-bas. Maintenant, vers 13h49, quand j'envoie le truc à Flore, à 13h21, le vendredi, c'est là. Flore m'écrit, pardon, retire mon nom en lien avec la négociation. Je négocie rien, pardon. Il me harcèle. À 13h50, elle m'écrit ça. Je l'appelle. J'ai dit, Flore, c'est écrit ou négociation? Elle dit que non, les gens ont dit que j'ai écrit négociation. J'ai dit que non. J'ai bien écrit apaisement. Je n'ai pas dit négociation. On discute. Elle me dit non, la baronne, tu sais, c'est mieux que la justice fasse son travail, laissons ça. J'ai dit ok.
il n'y a pas de souci. Mais moi, j'estimais que je pouvais jouer les intermédiaires entre vous. Si tu estimes qu'il n'y a pas de souci, que la justice doit aller devant, il faut y aller devant. J'ai dit, ok, j'ai laissé. Après, elle m'a envoyé certains liens et tout et tout. Elle me dit, c'est quoi ce chantage et tout et tout et tout et tout et tout et tout. Je lui dis que non, calme-toi. Moi, j'appelle. Ça s'est passé, je suis resté tranquille. On a fini de discuter, ça s'est arrêté. Vers 14h38, moi, je m'avais travaillé. Flo m'envoie un document. Elle me dit, voilà ma preuve. Mais ne publie pas pardon. Juste que tu regardes. Il est 14h39, le vendredi, qu'elle m'envoie le document de l'opposition de la juge. Elle me dit, garde, ne publie pas. Il faut que je remette tout en place. Il faut que vous arrêtez. J'ai dit, ok. Je prends connaissance du document. J'ai dit, waouh, bravo, c'est bien. Maintenant que tu as ta preuve, je crois que ça va s'arrêter. Je reste, j'ouvre Internet. Je vois que sur la page de Guylaine Chaput, le document que Flo a dit que je ne publie pas, c'est déjà sur la page de Guylaine Chaput. Et c'était parti. Je dis, aïe, on dit qu'elle ne publie pas. Mais c'est déjà sur la page de Guylaine Chaput. Malgré tout, je n'ai pas publié. Je suis resté tranquille. Je n'ai pas publié ce document. Vous pouvez aller sur tous mes statuts. Je n'ai rien publié. Parce que j'estimais que je n'avais pas publié. Alors, j'estime qu'elle va sortir. Donc, je me dis, je ne parle plus. Vers 14h quelque chose. Attendez. Alors, on commence les trucs et tout et tout. Je reçois une alerte. Que Flore est en route pour Kondengui. Il faut que je lance l'urgence. J'ai dit à qui? Moi, j'ai eu Flore, elle disait qu'on devait la libérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, écoute, je viens de parler au président qui m'a dit qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Qu'est-ce qui se passe? Je l'appelle, je lance l'appel. À 16h05, Flo décroche. Allô? Je dis, allô, c'est comment? Est-ce que ce que j'entends là, c'est vrai? Elle me dit, écoute, je ne peux pas te parler, je ne peux pas te parler. Elle raccroche. Je rappelle Amou. Je dis, ah, quoi? Il me dit que la baronne, elle est devant Kondengui, en train de remplir les papiers. Il faut lancer la lettre. Elle a été enlevée. Je dis, comment ça? Mais j'ai reçu un document. C'est donc comme ça que moi, je fais urgent, urgent, c'est grave, sur ma page. Je mets urgent, urgent, je reste tranquille. Mais je veux vérifier l'information qu'elle est vraiment à Kondengui. Parce que je ne comprenais pas. Ça s'est passé d'une manière bizarre. Je dis, ok, je reste tranquille. Après, je dis, je tweete, parce que j'ai déjà l'information, je suis sûr, je lance la lettre, et je dis ça. Ça part dans tous les sens. Je n'ai plus eu de retour de Flore. J'ai dit, allô, tout va bien? Et puis, j'ai dit, et puis, j'ai lancé toute la lettre, et puis, vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, en gros, nos échanges. Il faut que ce soit clair. Voilà ma journée du vendredi. J'ai tranquillement œuvré en sous-bassement pour trouver la solution. Je vais vous raconter les coulisses de tout ce qui s'est passé. Parce qu'à un moment, il faut qu'on puisse se dire les vérités. Et moi, je suis ici, là, sur Internet, là, je n'ai pas de team. Je suis là avec une parole libre. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire ce que je dois faire sur Internet. Je trouve ingrat que des moucherons m'insultent. Alors que même Flore me respecte et ne me parle pas mal. J'estime qu'à un moment, vous devez vous calmer parce que vous faites partie des gens qui ont fait qu'elle dorme à Kondengui. Vous faites partie des gens qui ont fait qu'elle dorme à Kondengui. On va recommencer le début. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? On va aller pas à pas.
partie des gens qui ont participé à la faire dormir à Konegi. Quand je publie le mandat d'incarcération, oh, c'est des faux documents. Oh, qui a sorti ce mandat? Oh, toute la journée de vendredi, beaucoup de bruit, les insultes. Vous faites ça à qui? Tout votre truc que vous avez fait là, c'est aller chez le juge, pardon, le procureur général. Vos menaces, vous ceci, vous cela. Je vais faire un petit encart avant de commencer de parler. Vous avez dit qu'on ne négocie pas, non? Mais Eto'o est en train de négocier. Le grand frère Samuel Eto'o a participé à la libération. Je vais vous prouver ça avec des faits. Oh, on ne négocie pas. Oh, ceci. Oh, laisse la négociation. Mais entre-temps, derrière, on négocie. Je vais vous montrer aujourd'hui qu'on a négocié. Parce que pour vous, là, la bouche, entre le bruit que vous faites sur Facebook et la réalité en bas, c'est le jour et la nuit. La baronne, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas négocier, tu ne dois pas ceci. Mais au même moment, vous allez négocier derrière. Alors, c'était les mêmes négociations. Parce que je ne m'appelle pas Eto'o. Moi, je parlais avec Raymond Tchenga, je parlais avec Flore pour trouver un accord. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va remettre la vérité. Je vais vous parler de quelque chose avant de commencer. Nous allons aller sur une page pour que les choses soient un peu claires. Nous allons aller lire Junior Zogo, qui était désormais le porte-parole de Guylaine Chapuis. Parce que quand ça l'a dépassé, elle est partie déposer que Zogo parle désormais pour elle. Voici la sortie de Junior Zogo. Je suis la Mafou. On va lire. D'accord? On va bien lire avant de vous dire ce qu'on pense. Ce qui ne tue pas le renfort. Un cadre de la prison centrale de Konegi me confirme à l'instant la présence de notre compatriote Flore de Lys dans ce bagne. Il y a 2 prisons à Konegi. La prison principale pour VIP avec BMM, prison politique sous Aïdjo. C'est là où les hommes-lois et les personnalités sont incarcérés. Puis la prison centrale où se trouve le Kosovo et où ils viennent de placer notre Mafou. Un enfer sur terre. Cette partie de Konegi est décrite comme une jungle. Trafic, agression, punaise, maladie infectieuse, tout y passe. Ses téléphones viennent d'être confisqués. Elle est au quartier féminin, pauvre Cameroun. Junior Zogo a écrit ça sur sa page le vendredi. Ça ne vous irrite pas. Mais vous êtes en train de vous promener sur les pages des gens pour leur dire, si moi j'avais écrit le cas de ça, vous allez dire que je suis contre Flore de Lys. Mais c'est lui qui est votre porte-parole. Il arrive à écrire des choses aussi graves. Oh, elle n'a pas dormi à Konegi. Oh, elle était devant ici. Oh, elle était devant ça. Il a écrit ça. Sur sa page, il a posté. Ça ne vous a pas dérangé. Ah non. Ça ne vous a pas dérangé. Hein, les moucherons. Ça ne vous a pas dérangé. Mais dès que c'est une autre personne, vous sortez les muscles, vous dites que non, il ne faut pas dire qu'elle a dormi à Konegi. Non, elle est juste passée à côté. Bon, Junior Zogo a dit qu'elle était là, il y avait les insectes, les mouches et les machins. Vous avez dit quoi? Et c'est le porte-parole de Guylaine Chapuis. Bien. Nous allons écouter le même Junior Zogo. Quand il a été mandaté par Guylaine Chapuis, ce qu'il a dit. Après, je vais expliquer tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Vous croyez que vous allez nous prendre en otage pour nous dire ce qu'on va dire sur Internet? C'est quoi ça? Junior Zogo a dit ça. Et qui a écrit plus que ça? Sur Junior Zogo a dit ça. Ça ne vous dérange pas? Hein? D'accord? Attendez, on va aller vite là. On va aller sur une... Vite fait. Nous allons aller écouter Junior Zogo. Attendez. On va aller vite. Attendez. Nous sommes sur la page de Guylaine Chapuis. Et la vidéo de Junior Zogo, le porte-parole, est là.
Nous allons aller à la minute 16. Et bienvenue à notre live qui a été annoncé, c'est... Bon, il va d'abord se présenter et nous allons aller à l'essentiel. L'affaire dite Fleur de Lille. Alors, hier, j'ai dû prendre la parole un peu à la ramasse. Bon, il a pris la parole à la ramasse. De ce dossier et de cette désormais justement célèbre affaire Fleur de Lille. Aujourd'hui, je vais donc revêtir la casquette de l'expert. Comme vous le savez, oui. Toute prétention gardée, j'ai quand même un corpus de connaissances en matière juridique. D'accord. De par mon ancien métier, oui. Celui de flic, où j'ai quand même pu faire du droit. Bon, il va se présenter comme le porte-parole désormais de Guilain Chapuis, et puis on va aller à l'essentiel. Et du fait aussi de ma formation universitaire, je suis quand même titulaire d'un master en droit. Allons à la 16, parce qu'il va faire trop, pour qu'on remette les faits. Condamné à payer 10 millions pour l'histoire du diffamateur. Attendez. La victime, la partie civile, à 10 millions de francs CFA et deuxième à peine. Attendez, on va aller. Rendu en instance. Il faudrait que vous compreniez ça. Écoutez ce qui se passe. Plainte de notre compatriote, M. Raymond Tchengang. À 2 peines. Écoutez. 2 peines dédommagées, le plaignant, la victime, oui. La partie civile, 10 millions de francs CFA, oui. Et deuxième peine, un sursis de 6 mois. Voilà. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle sursis? Sursis veut dire que tu ne vas pas en prison, oui. Mais tu te tiens à carreau pendant les 6 mois. Si tu commets une bêtise, dans le cas de cette affaire, on va commuer, je n'ai pas dit communier, on va commuer, transformer la peine en sursis en peine ferme. Voilà. Et tu nous voulons, on s'arrête là. Ça, c'est le porte-parole de Guilain Chapuis, qui avait désormais pris la parole à la place de Guilain Chapuis. Et il dit que Flo a été condamné en première instance, après appel, à 10 millions à payer à Raymond Tchengang et 6 mois de sursis. Il faut que ça entre bien dans vos têtes. Et c'était une décision de justice. Il faut arrêter les sbroufs. La seule chose qu'on pouvait, c'est que Raymond Tchengang enlève sa plainte ou on négocie. C'est tout. Bon, on a dit que, oh, laissez les négociations. Je vous explique les coulisses de la négociation. Moi, je suis assis ici. Un proche m'appelle pour me dire que je vais dire monsieur Samuel Eto'o, demande le numéro de Raymond Tchengang. Est-ce que j'ai le numéro? Bien entendu, j'ai envoyé ça à la personne. Président Amout, je vais me dire les choses telles que ça s'est passé, sans enlever quelqu'un, sans ajouter quelqu'un. Appelle monsieur Samuel Eto'o pour lui parler du problème de Fleur de Lille. Monsieur Samuel Eto'o demande le contact de Raymond Tchengang. Ça, c'était le vendredi. Non, c'était le jeudi. Le premier jour, le jeudi. Il a Raymond Tchengang au téléphone. Non, il appelle d'abord, je pense que le tribunal, et on lui explique un peu que c'est un ordre de comment? D'incarcération. Et que la seule personne qui peut enlever, c'est Raymond Tchengang. Il appelle Raymond Tchengang. Il demande à Raymond Tchengang où Raymond Tchengang est. Raymond Tchengang lui dit, je suis au tribunal. Il demande à Raymond Tchengang de le trouver à Bastos. Raymond Tchengang part à Bastos. Il rencontre M. Samuel Eto'o. Ils discutent. Ils mangent quelque chose, ils discutent. Pendant ce temps, on faisait le bruit au tribunal. Les gens qui ont dit que, oh, pantalon percé vient de se déplacer. Pantalon percé vient d'aller à gauche.
Pantalon percé a trop souri. Vraiment, j'ai montré à pantalon percé ce que je veux lui montrer. Oh, monsieur le procureur, tu n'es rien. Oh, monsieur le procureur, c'est le faux papier. Oh, le papier là est d'abord comme ça. Pantalon percé, je lui ai dit 2 mots. Pendant que vous étiez en train de faire tout ce cinéma, il y avait des gens qui négociaient. D'accord? Ok? Alors, Raymond Tchengang va retrouver le 9 à Bastos. Il discute. Il discute. Il dit à Raymond Tchengang, écoute, c'est ta soeur. Même s'il y a quoi, tu ne peux pas faire ça. Calme-toi. C'est moi qui te demande de te calmer. Raymond Tchengang dit, ok, le grand 9, j'ai compris. Mais, ça fait 4 ans que cette histoire dure. J'ai payé mes avocats. Il faut au moins qu'on trouve quelque chose pour donner à mes avocats et je ne vais pas enlever la plainte. Samuel Eto'o dit à Raymond Tchengang, je prends en charge les avocats. Va retirer la plainte. Raymond Tchengang quitte de chez Samuel Eto'o vers 23 h. Il repart au tribunal. Il arrive là-bas. Le président du tribunal, le procureur était déjà parti. Parce qu'il ne se sentait pas bien. Le bureau est déjà fermé. Raymond Tchengang a accepté l'offre de Samuel Eto'o. Il faut qu'on remette les choses à leur place. C'est-à-dire qu'on dit qu'on ne négocie pas. On est ceci, mais on négocie derrière. Ok? Alors, Raymond Tchengang repart donc avec l'intention d'aller enlever la plainte. Vous comprenez? Il arrive, le bureau du procureur est fermé. Il fait une vidéo. Il envoie à Samuel Eto'o en lui disant dans la vidéo, écoute, le 9, le bureau est fermé, je vais revenir demain matin. Les gens qui étaient là, avec les Guylaine Chapuis, les abeilles, les mouches, les ceci, ont cru qu'ils voulaient les filmer. D'où cette altercation que je vais vous montrer. Nous allons... Il faut que les gens s'arrêtent. Le président Motuli a raconté, c'est lui qui a appelé. Elle a dit ça, donc le président Motuli a sûrement raconté tout ça. Allons sur cette page. C'est la page de Thierry Toi. Nous allons aller sur cette page. C'est lui ici, là. C'est sur sa page. C'est lui ici. Il faut que tout le monde le voit. C'est lui. Ils ont fait tellement de bruit. Voici ça. On va se faire ça ici. On va se faire ça. À caméra, il suffit ça. On va se faire ça ici. Écoutez. On va se faire ça. À caméra, il suffit ça. On va se faire ça. On va se faire ça ici. On va se faire ça ici. Ils ont essayé d'agresser Raymond Tchengang. Je vais vous montrer en exclusivité une vidéo. Il faut que vous, les mouches là, il faut que vous calmez. Oh, ne négociez pas. Oh, trop de bruit. Trop de bruit dans les tympans des gens. Voici la vidéo que Raymond Tchengang a pris, qui a mené cette altercation que vous avez vu sur Internet. Qu'on a dit qu'on a essayé de filmer Mafo. Comment on devait filmer Mafo? Il faut arrêter ça, soyez honnête dans la vie. Je vous montre la vidéo parce que je l'ai. Oui, voilà, bonsoir, le 9. Donc voilà, je suis là, le procureur depuis là. Le procureur est rentré. Voilà, je suis au centre administratif, il est rentré, on dit qu'il est supervision. Je n'ai pas pu la voir parce que là, il s'est fait tard. Donc, on va essayer de voir ça demain matin, tôt le 9, parce que là, je suis là, il n'y a personne. Il n'y a personne, je sors du bureau comme ça, il n'y a personne. Voilà cette vidéo-ci. Samuel Eto'o a cette vidéo. Le gars filme, il envoie à Samuel pour dire que le bureau du procureur est fermé. Je vais revenir demain matin pour enlever la plainte. Et il trouve puisqu'il avait trouvé la quoi avec Samuel Eto'o.
Il fait cette vidéo qu'il envoie à Samuel Eto'o. Les gens qui étaient là croient que c'est eux qu'il veut filmer. Ils attaquent le monsieur. Ils ont essayé de casser sa voiture. Ils l'ont menacé. Vous avez compris un peu dans les vidéos. Ils ont dit, oui, il a essayé de nous filmer. Oui, c'était comme ça. Oui, 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 oui. Vous avez compris? Voici la vidéo. Écoutez très bien. Hein? C'est des preuves. Arrêtez ça. C'est pas normal ce qui s'est passé. Il a fait pour lui dire que, écoute, c'est fermé, je reviens demain. Les gars ont essayé. Ils ont commencé à vouloir l'agresser. En fuyant là-bas avec son chauffeur, il n'entendait plus. Vous avez compris? Ils ont failli être lynchés là-bas par certaines personnes. On négocie, mais vous êtes là avec la large bouche sur Internet. C'est pas normal. C'est pas vous qui avez dormi dans les prisons. C'est pas vous qui étiez dans les difficultés. Vous pouvez apporter le soutien à quelqu'un sans agresser celui qui a votre main. Vous avez quelqu'un qui a... Vous avez la main dans la bouche d'un lion. Donc Samuel Eto'o était fou d'aller négocier. Puisque la baronne ne devait pas négocier. Mais Samuel Eto'o a négocié. Pour vous, ça vous arrange. Parce que c'est Samuel Eto'o qui négocie. Moi, la baronne, je ne compte pas. Ok, j'accepte. Mais on dit sur Facebook qu'on ne négocie pas, mais on négocie derrière. Il faut arrêter l'esbrouf. Arrêtez ça. Arrêtez. Il ne voulait pas filmer. Si vous voulez, je dis, hein, la vidéo que vous voyez ça, la même vidéo, M. Samuel Eto'o a cette vidéo. Et si il y a une discussion, je mets encore autre chose. Je mets encore autre chose que je vais garder. Arrêtez ça. On négocie donc. Quand le monsieur se fait donc encercler, il fuit. Il rentre chez lui. Il envoie un voice à Samuel Eto'o pour dire que Samuel, vraiment je suis arrivé, j'ai fait la vidéo, j'étais envoyé comme tu as vu là. Ils ont cru que c'est eux que je filmais. On a failli me battre avec mon chauffeur. Il était lui, et ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas... Quelqu'un peut être dans les problèmes, vous êtes dehors, vous faites encore les problèmes. Vous la soutenez en trouvant des solutions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, alors quand il y a eu tout ça, le monsieur est rentré chez lui. Il a dit que, ok, comme c'est comme ça, allons devant. Ensuite, on a dit ici que les documents étaient faux. Je vais vous dire une chose. C'est le même juge qui a condamné Flore. C'est le même juge qui a levé le truc de Flore. N'oubliez pas ça. Il n'y a jamais eu un seul faux document. Ça a toujours été des vrais documents. C'est le même. Il dit qu'il n'y a pas eu un autre juge. Hein. Le juge qui a donné le papier de lever des coups de Flore, c'est le même qui avait condamné Flore. Ah oui, 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 oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un appel au juge. Vous connaissez comment la justice est lente au Cameroun. Moi, je peux dire ici que c'est peut-être Samuel Eto'o, le grand neuf, qui a quand même eu peut-être le juge. C'est pour ça que ça allait vite. Parce que le vendredi, les avocats de Flore s'opposent parce qu'ils disent que Flore n'a pas pris connaissance de cette dernière acte d'incarcération. Ils s'opposent et c'est vrai parce que Flore vit en France. Elle ne vit pas au Cameroun. Donc en temps normal, les avocats de Flore disent qu'ils ont découvert ces documents sur les réseaux sociaux. Donc en temps normal, il fallait que l'équipe de Raymond Tchengang aille avec huissier déposer soit à Flore, soit à ses conseils. Et on décharge pour qu'elle prenne connaissance que si elle ne paye pas les 10 millions, elle peut être incarcérée. Voilà où, quand on dit ça au juge, que non, elle ne vit même pas là. Elle vit en France. Elle n'avait pas connaissance de sa condamnation. C'est comme ça que le juge dit, ok, si c'est comme ça, j'enlève ce que j'ai ordonné. Le juge décide, le même juge qui a donné le mandat d'incarcération, c'est le même qui décide de surseoir,
de la condamnation par défaut et enlève ça. Parce que Fleur de Lys aurait dû recevoir la notification via un huissier ou bien via ses conseils. Voilà ce qui s'est passé. Et effectivement, les conseils de lui... Moi, je dis juste que pour moi, Samuel Eto'o a joué un grand rôle. Il faut dire la vérité. Parce que Samuel Eto'o, grâce à ses connaissances, sûrement, il a eu quand il a eu le juge lui a dit que non, ce n'est que Raymond. Et puis, il a trouvé Raymond. Raymond a accepté certaines conditions. Ça a créé le désordre le jeudi. Le vendredi, Raymond n'a pu réagir. Sauf que le juge a été appelé et il a fait la chose en un temps de record de lever. Quand il a levé, le papier est arrivé. Sauf que, n'oubliez pas la journée du jeudi. Il y a eu, oh, pantalon percé, ceci. Oh, on va te montrer les vidéos, les insultes. Oh, je l'ai insulté. Guylaine Chapuis, elle vient sur Internet dire que elle a insulté Raymond Tchengan jusqu'à être fière. Tout ce que vous avez fait en journée, on a cotisé tout ça. On est parti déposer devant le procureur, là, les avocats là. Vous avez compris? Donc, quand le juge ordonne qu'on libère Flore, le procureur dit qu'on a dit que c'était les faux papiers, on a dit que ceci, on a dit qu'il y avait ceci. Vous allez aller la prendre à Kondengi. Il a refusé. Le procureur a refusé d'exécuter le stop. À cause de tout le bruit qu'il y a eu. Tout ce que vous avez fait. Les insultes, les ceci, le cela, le dessiner ceci, dessiner cela, vous avez porté tout. Il est parti, Raymond est parti, je restitue les faits, je n'ai pas de camp. Il est parti déposer ça devant le procureur. Il a dit que lui, il est menacé. Quand le procureur a pris connaissance, on est venu avec le papier devant le procureur. Les conseils de Flore sont venus avec le stop. Il a refusé de prendre. Il a dit, il a pris, il s'est opposé. Il n'a pas pris le procureur. Quand les gens attendaient Flore dehors, il a donné l'ordre à 2 policiers de sortir avec elle par derrière. Ils sont partis avec elle direction Kondengi. Sans papier pour qu'elle soit à Kondengi. Il a dit que vous allez, pour le bruit là, vous allez aller la prendre là-bas à Kondengi. C'est tout ce désordre-là qui a fait que Flore dorme à Kondengi un jour. Il aurait pu s'exécuter et dire, ok, j'ai ça, j'ai eu le papier, je vais, c'est les Guylaine Chapuis et tout ce bazar-là qui ont noyé Flore. Il faut dire les vérités. Le juge a, dès que le juge a donné le papier, il a refusé de prendre. Il a dit qu'il ne prend pas. Il n'y avait rien qui pouvait faire que Flore aille à Kondengi. Il n'a pas discuté. Vous savez qu'il y a les amis. Ma fille a appelé le régisseur. Ok? Quand Flore sort, au lieu qu'elle sorte pour aller retrouver les gens avec le papier, ils sont sortis avec elle par derrière avec 2 policiers. Ils ont pris la route que de Kondengi. Ils sont arrivés là-bas, on a rempli, on a déposé des dents. On a déposé des dents au calme. On a dit, ok, comme vous faites trop le bruit, allez l'enlever que là-bas. Puisqu'ils savaient que de toutes les façons, ce papier-là, c'était légal, il fallait qu'on la libère. Et c'était ça. Tout d'un coup, le même régisseur qui a eu le temps de remplir les papiers, oh, il est parti au deuil. Le monsieur a disparu de la ville, jusqu'à revenir que le matin, pour la sortie. Tout ça, c'était tout ce bruit qui a été sur Internet. Moi, je vais vous dire une chose. J'avais dit que je dis ceci. Moi, je n'ai aucun problème avec Flore. Je n'ai aucun problème. Je vous dis bien que pendant que vous me traitez de hypocrite, ceci, je parlais avec Flore. Quand elle allait, moi, je fais partie des premières personnes qui ont lancé la lettre qu'elle est à Kondengi. Si je ne l'aimais pas, je ne lançais pas la lettre. C'est le procureur général qui a décidé qu'elle va dormir là-bas pour tout le bruit que vous avez fait. Il savait bien qu'elle devait sortir le lendemain, puisque l'acte du juge qui a donné annulait le papier d'incarcération. Mais pour vous faire le hélélé, il a d'abord pris, il a parti la déposer à Kondengi, au calme. Vous avez compris avec quoi? C'est tout ce bruit-là qui a créé ce désordre. Donc,
Guylaine Chapuis n'a rien fait. C'est Samuel Eto'o qui a aidé qu'on libère Fleur de Lille. Guylaine Chapuis, Fleur peut la remercier parce qu'elle a passé des nuits sans dormir. Elle a été auprès d'elle. Donc, rien que pour ça, on peut la respecter, on peut la saluer. Elle n'a pas lâché son ami dans des problèmes. Mais en plus qu'elle faisait du bien, elle faisait du mal en participant à faire le désordre. Guylaine Chapuis a participé à faire que Fleur dorme à Konengi une nuit à cause de ses agitations stériles. Guylaine Chapuis, je vais te parler aujourd'hui là. Il faut que tu m'écoutes très bien. Il faut très bien que tu m'écoutes. Tu n'es rien au Cameroun. Tu fais trop de bruit. Tu vas après de 65 ans, mais tu es dans le bavardage avec les enfants sur Internet. Tu t'engueules avec les enfants, les petits-enfants. Tu t'insultes avec eux sur Internet. Est-ce que tu trouves ça normal? Il faut qu'au moment on te dise les vérités. Tu fais partie des gens qui ont fait que Fleur dorme à Konengi. Tu aidais, mais tu gâtais au même moment. Tu gâtais. Tu ne peux pas être que, même si tu as les relations, est-ce que tu dois venir? Oh, ne vous inquiétez pas, je viens d'avoir la présidence. Oui, ça va venir d'ici. Est-ce que quand on négocie, on fait du bruit? Est-ce qu'on fait du bruit? Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui vous aide, mais crée le désordre. C'est les gens de Guylaine Chapuis qui ont failli lyncher Raymond Tchenga. Il faut que ça s'arrête. Tu vas à plus de 60 ans, ma soeur. Tu ne peux pas être dans la bagarre avec des gamines. Ah, ça, il faut que je te le dise aujourd'hui. En temps, et ça dit que sereinement, je vais te le dire. Parce qu'à un moment, si on n'arrive pas à dire, comment une maman, comme elle est dans la bagarre avec des gamines, c'est elle qui a créé, oh, vraiment, maman, bébé, il faut que tu... Ouais, la présidence, ne vous inquiétez pas. Mes amis, oui, le procureur a refusé de prendre le papier, le ceci. Trop d'agitation pour rien. Il faut que Guylaine Chapuis sache que le Cameroun, en ce moment-là, la relation de chacun s'arrête devant sa porte. Il faut que vous sachiez ça. La relation de chacun s'arrête devant la porte. Guylaine Chapuis, je ne comprends pas comment une maman de cet âge peut s'agiter comme une fille qui vient de découvrir le Bangala. Hey. Elle s'agit trop. Ah bon? On dirait qu'on vient de la gnoxer pour la première fois. Adama. Comme une maman, tu es censé être proche d'une femme qui parle, qui parle dans l'oreille de Chantal Biya, le cœur du pays. Mais tous les Congolais, il y a ton nom. Oh, maman bébé a dit que tu as trop mal parlé de moi. La gouvernante fait quoi dans des bêtises de Facebook? Tous les Congolais, il y a le nom de maman bébé dedans. Oh, maman bébé a fait ceci. Oh, maman bébé a fait cela. Oh, maman bébé a enlevé le nom de tel à la présidence. Oh, elle a ajouté ceci. Oh, ceci. Est-ce que c'est normal pour vous qu'une femme qui parle dans l'oreille de la première dame soit dans des bêtises d'Internet? Il faut prendre un peu de carrure. Si tu es proche de maman bébé, tu la protèges. Les gens ne doivent même pas savoir. Il faut que ça s'arrête. Guylaine Chapuis, tu fais trop de désordre. On dirait que tu viens de goûter le Bangala. Ce n'est pas normal. Tu es une femme âgée. Tu ne dois plus être dans la bagarre avec des gamines sur Internet. C'est toi qui exposes en ce moment la première dame à travers maman bébé. Tous les petits Congolais, il y a le nom de maman bébé qui sort dedans. Bon, considérons que maman bébé est très... bon, moi je vais profiter même pour parler à maman bébé là. Maman bébé, toi-même tu trouves normal que tu sois dans les Congolais de Facebook alors que tu es proche de la première dame? Qu'est-ce que tu fais dans le désordre de Facebook? Tu trouves normal? Hein? Tu chuchotes à l'oreille d'une première dame. On ne devrait pas entendre ta voix. Mais tous les Congolais tournent autour de toi. Oh, elle a dit qu'on ne vient pas à la présidence. Oh, maman bébé, enlève le nom de tel, ajoute le nom de tel. Tu donnes à tout le monde et ça vient nous trouver. Ce n'est pas normal. C'est un pays qui est peu dirigé. Ce n'est pas normal. Dans un pays sérieux, les gens à côté d'une première dame sont classe, ils ne parlent pas. Donc maman bébé, il faut te revoir. Ce n'est pas normal.
Moi, il te dit ça, Aura. Moi, il parle, je tape sec aujourd'hui. Celui qui n'est pas content, il boit l'eau à Foucault, il vient me trouver ici, là. Je tape sec. Je ne mange pas chez quelqu'un, il va vous dire ça, Aura. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Maman bébé qu'on dit là. Mais sa fille a dormi à Konengi une nuit, hein. Si elle était trop forte. La femme Bapoula. Bon, la fille de maman bébé a dormi à Konengi une nuit, hein. C'est après que maman Chantal a dit que je suis encore au pouvoir. Vous portez ma fille, vous jetez en prison. Je suis encore là. Imaginez que le jour que je ne serai plus là, vous allez faire comment? Donc si maman bébé était trop forte, sa fille même ne devait pas dormir à Kondengue une nuit. Le pouvoir au Cameroun, ça s'arrête devant la porte de chacun. Laissez, pendant que vous dites que vous avez les longs bras, il y a une autre personne qui a les longs bras. Donc au lieu de faire tout ce bruit, remerciez Samuel Eto'o parce qu'il a bossé dur pour sortir Fleur de Lys dans cette histoire. Ah oui. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Chacun a participé en étant autour des avocats, en aidant, en donnant de l'énergie, en étant là. Mais elle a gâté en faisant trop de bruit, en disant, en insultant tout le monde. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Et je vais dire à toutes les mouches là qui sont sur ma page là, vous pouvez dégager. Ce n'est pas vous qui devez me dire ce que je pense. Moi je vais à 50 ans, je ne mange pas chez quelqu'un. Vos histoires que vous adorez les gens là, ça s'arrête chez vous là-bas. Quittez devant moi. Je suis impartial sur Facebook. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Si Flo est sur Internet, et s'il y a son problème, on va parler. Que j'écoute sa version, je vais parler. Il y a eu son histoire ici avec Amout. Moi, j'ai négocié pendant des semaines, sans faire de bruit. Amout et Flo ne se parlaient pas. J'appelais Flo. Elle dit qu'elle ne veut pas parler à Amout. J'appelais Amout, il ne veut pas parler. J'ai insisté 2 semaines jusqu'à ce qu'ils se parlent. J'ai tout fait pour qu'ils se parlent. Elle est rentrée à Paris, on lui a remis son argent. Si j'avais insulté Amout, est-ce que j'aurais joué les intermédiaires dans cette histoire? Arrêtez vos bêtises. J'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de problème. Vous voulez toujours, vous les moucherons, me mettre en conflit avec force. C'est vous qui participez à ce qu'elle ait des problèmes avec les gens de gauche à droite. Vous participez à l'entraîner dans le clash. Quand vous avez vu les photos de Maman Anna sur sa page, qu'on lui donne à manger parce qu'elle pleurait que qui va regarder Maman Anna? Vous étiez chez vous avec vos enfants, vos maris, au calme. C'est Flo qui a dormi en cellule. C'est Flo qu'on a mis partout. Qui va payer les avocats? C'est vous. C'est elle. C'est pas vous. Arrêtez. Parce que vous pouvez soutenir quelqu'un sans venir nuire aux autres. Personne ne vous empêche de soutenir quelqu'un, mais ne venez pas nuire aux autres. Ça ne marche pas. Il faut que vous arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, je parle super bien avec Flore. Et je ne suis pas d'accord, comme à chaque fois, moi je parle avec un inbox, mais au même moment, il y a des moucherons qui se promènent pour me harceler sur mes pages. Et si vous continuez, on va se régler ici, là. Je ne mange pas chez vous. Il faut que vous arrêtez ça. Vous ne pouvez pas venir donner la terreur sur Internet, parce que dès qu'on dit quelque chose qui ne vous arrange pas, vous insultez tout le monde. Vous êtes les qui? Moi, j'ai toujours soutenu Flo. Quand Flo a commencé, qu'elle commençait la culture, elle m'a appelé. La baronne, je veux lancer ça. Je l'ai félicité et je l'ai encouragée. La première soirée de Flo, j'ai toujours fait sa campagne. Elle ne m'a pas payé un rond. Mais j'ai fait sa campagne. Vous vous rappelez l'histoire qu'elle a eue avec Petit Pays? Parce que Petit Pays a pris l'argent, il a laissé comme je m'embête la chiffon, il n'a pas fait la vidéo. Elle m'a appelé, elle m'a expliqué. J'ai demandé à Petit Pays de faire la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai participé. J'ai copieusement insulté Zomon Bensi parce que j'estimais que c'est la logique. Si une femme, si quelqu'un te donne son argent, tu dois en tant qu'artiste participer à l'élever. J'ai fait sa campagne. Je m'en suis pris avec Petit. Aujourd'hui, Tubo est fâché contre moi parce que j'avais soutenu Flore. Mais j'estimais que c'était normal parce que je suis promotrice. On ne peut pas te donner l'argent, toi en tant qu'artiste, tu ne fais pas la campagne et tu laisses quelqu'un qui n'a rien à voir comme Zomomben venir manquer du respect à Flore. J'ai pris parti parce qu'il y avait la logique. Et tout le monde a vu ici comment je l'ai défendu avec force.
Vous ne pouvez pas venir ici. Commencez à vouloir me cogner la tête avec elle. Arrêtez ça. Je suis fatigué de vous. Les moucherons là, vous allez dégager de ma page. Je ne vous ai jamais appelé ici. Vous allez aller faire vos bêtises là ailleurs. Je ne mange pas chez vous. Je voudrais remercier ici quelqu'un qu'on appelle Claude Akam. Il m'a écrit. Il m'a dit, la baronne, calme-toi. Je lui ai dit que, mais c'est quoi ça? C'est une abeille qui donne Claude Akam, c'est une abeille qui donne excusez-moi, qui donne du miel. Il donne du miel. Mais il y a des moucherons qui se promènent hypocrites. La baronne, on sait que tu détestes Flo depuis. Quand je suis du côté que Flo a raison, je la défends. Oui, la baronne, vraiment, merci beaucoup. Quand elle a eu des problèmes avec Petit Pays, qui s'est mis devant pour faire le bruit? C'est moi. Parce que j'estimais qu'en tant que promotrice, c'est normal que quand tu payes un artiste, je me suis battue pour ça. Et jusqu'à aujourd'hui, tu m'en veux. Mais j'estimais que Flo avait raison. Et je me sentais obligée de lui donner un coup de main. Parce que, en tant que promotrice, tu ne peux pas payer. Donc, quand elle a raison et qu'elle est dans son droit, je soutiens sans état d'âme. J'aurais pu dire que le grand frère Tubo, c'est un frère, c'est un machin, je ne parle pas. Et je me taisais. Mais je n'ai pas regardé ça. Parce qu'elle était dans son droit. Mais vous êtes ici à nous dire comment on doit faire, comment on doit manger. C'est la ma faute. Personne ne doit rien dire. On ne doit rien critiquer. Pourquoi? On mange chez vous? Hein? Mais la baronne, tu parles trop de l'affaire de Fleur de Lys. L'affaire sur Internet, on va parler pion. Vous avez compris avec quoi? J'ai dit, l'affaire sur Internet, je vais parler pion. Et je donne mon avis sans état d'âme. Je n'ai aucun problème avec M. Raymond Tchingang. Et j'aurai du respect pour lui. Je ne vais jamais l'insulter. Il y a eu une décision de justice. Et je vais vous dire, l'affaire n'est pas finie. On a fait opposition. Ça va continuer. Au lieu de faire des problèmes, trouvez une solution pour rapprocher Flo de son frère, Raymond Tchingang. Et on trouve une solution. Vous avez dit qu'on ne négocie pas. Et toi, allez négocier. Dites-lui alors de ne pas négocier. On ne négocie pas. Et toi, allez négocier. Vous allez aussi insulter Eto, que ne négocie pas. Quand c'est Eto qui négocie pour vous, ça ne vous dérange pas. Hein? Vous avez dit qu'on ne négocie pas, non? Eto a négocié. Eto a négocié. Allez donc dire à Eto de ne pas négocier. Quand il négocie, pourquoi ça ne vous a pas dérangé? Et la baronne, ils partent sur un truc que je mets apaisement. Ils partent appeler Flo. Flo m'appelle que non, enlève un négociation. Mais j'ai écrit négociation. C'est quoi cette connerie? C'est vous qui la mettez en conflit avec les gens. C'est vous. C'est vous. Elle était là-bas, comment elle a lu ce que j'ai écrit? Et j'ai dit à plaisir comme remonte, tu vois, négociation, j'ai dit apaisement. Apaisement. Apaisons les choses. Calmons les choses. Trouvons une solution. Calmons les choses. Calmons les choses. Apaiser, dire apaiser vous dérange tellement. On ne peut pas apaiser les gens. Quand quelqu'un a la main, donc vous étiez fiers de voir la photo de... Je vous dis une chose aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Ce qui a attendri le cœur des autorités, c'est la vidéo de la maman de Flo Kouchi. Quand elle a fait ce message pour dire « Je suis triste. Qui va s'occuper de ma mère ?» Cette vidéo a tourné. Je peux vous dire que cette vidéo est arrivée au Sénat. Cette vidéo est arrivée à la présidence. Cette vidéo est arrivée au Quai d'Orsay. Et ça a tendu les cœurs. Pendant que vous étiez en train de vous agiter, c'est Flo qui savait ce qu'elle vivait. Elle a écrit qu'elle n'a jamais subi autant d'humiliation. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous permet même pas, vous les moucherons, de vous dire, vraiment, on peut écouter, mais l'affaire n'est pas finie. L'affaire n'est pas finie. Tant que Raymond Tchingang ne se désiste pas, l'affaire va continuer. C'est vous qui allez payer les avocats, puisque vous êtes sur Internet à bomber le torse, à faire du bruit. C'est vous qui allez payer ces avocats. L'argent qu'elle paye les avocats, là, elle pouvait même mettre 2 tonnes. On n'a pas besoin de ça. On peut trouver des solutions. On peut discuter. Moi, je vais vous le dire. Moi, j'ai parlé à Raymond Tchingang. Je lui ai dit, mon frère, l'accord que tu as eu avec Samuel Eto'o, garde cet accord. S'il te plaît, va enlever cette peine, on quitte. Flo, arrête. Parce que, vous dites qu'on continue la procédure, il faut payer les avocats. Hein.
Même si Flo est en France, ses avocats vont continuer le travail. Imaginons que le truc dit 4 mois, 4 ans encore. On va faire appel sur appel, elle va gagner, il va faire appel, ils vont gagner, ils vont faire appel. Mais il y a les avocats à payer. Après 4 ans, ça peut être 10 millions. Les 10 millions que vous refusez de payer là, on va payer ça. Vous croyez que les avocats travaillent gratuit? Au lieu de ça, on peut se calmer, se rapprocher de Raymond et trouver une solution. Comme Eto'o a commencé, comme Papa Eto'o a commencé, on peut aller dans ce chemin-là, au lieu de bomber les torses. Ok? Donc moi j'ai dit, monsieur Raymond Tchengang a dit, si on paye ses avocats sur les 4 ans qu'il a dépensés, il est prêt à enlever la procédure. Voilà où il en est. Il a dit que les 10 millions, ce n'est pas lui qui a fixé. C'est le juge qui vous a enlevé le papier là, qui a fixé les 10, qui avait fixé tout ça. Ce n'est pas Raymond Tchengang. C'est le tribunal qui avait fixé ça. C'est le même juge qui a dit qu'on attend d'abord, on écoute, on recommence. Donc, moi je conseille de se rapprocher, comme Papa Eto'o a commencé, d'aller voir, on appelle Raymond, on appelle Flore, les deux se parlent, comme une famille, on trouve une solution. D'accord? Ronel Koto, soigne, tu as compris quoi? Tu crois que vous faites quoi? Je vais aimer que tu n'aimes pas Flore, tu n'aimes pas Lolo. Attendez, vous avez quoi dans la tête là? Je vais l'aimer, pourquoi? Je suis avec elle. C'est quoi avec vous? C'est quoi votre problème? C'est vous les moucherons là. D'accord? Donc, moi je vous dis que Papa Eto'o avait accepté ces conditions-là. Maintenant, si vous voulez aller au tribunal, allez même jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, je m'en fous. Quand ça va finir, ça va nous trouver sur Internet, on va commenter. Si vous dites qu'on ne donne rien, on ne fait rien, dès que ça fait le tour des cas, ça vient nous trouver sur Internet, on commente. D'accord? On ne négocie rien, on a négocié. Faites arrêter le bruit, on a négocié. Papa Eto'o a négocié. Il a appelé Raymond Tchengang chez lui. Il a négocié. Ok? Arrêtez qu'on ne négocie rien, c'est des bêtises. Il y a eu des négociations. D'accord? Il y a eu des négociations. Arrêtez de faire le bruit. Il y a eu des négociations. Donc c'est ça. Zéro négociation, zéro négociation. Ok, continuez. Moi, j'ai déjà dit ce que j'ai dit. Maintenant, je vais parler à un petit jeune que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thierry Toi. Thierry Toi, moi, je t'ai vu. Quand je viens sur mon Cameroun, je te croise. Tu es un jeune. Tu pars encore à l'école. Je t'ai vu t'agiter. Tu peux soutenir quelqu'un sans insulter l'autre. Toi, tu vis au Cameroun. Oh, Jean Percé a fait ceci. Oh, Jean Percé. Quand toi, Thierry, toi, tu regardes Raymond Tchengang, tu peux si Raymond Tchengang t'enferme demain là, qui va t'aider? Vous êtes sur Internet à insulter. Il faut arrêter ça. Tu es un jeune, tu te bats. Tu vas encore à l'école. Tu vis au Cameroun, tu es dans la bagarre de tous les gens de Mbeng qui ont déjà réussi leur vie, qui font leur vie, qui s'organisent. Si demain même tu as le problème, il n'y aura personne. Mais tu es sur Internet à insulter tout le monde. Il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Tu es un jeune, tu vas encore à l'école. Arrêtez ça. Si demain, Raymond Tchengang te porte plainte, il n'y aura pas le bruit que tu as vu. Tu peux être seul dans ton film. Tu peux discuter, tu peux soutenir ta mafo sans insulter quelqu'un. Je te demande d'arrêter d'insulter les gens de la diaspora pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut arrêter tout ça. Mon fils, je te connais. Je te parle à toi particulièrement parce que je te connais. Tu es un jeune enfant. Tu es jeune. Si demain tu as les problèmes là, qui sera là pour toi? Vous pouvez soutenir quelqu'un sans porter atteinte à l'autre. D'accord? Il faut t'arrêter. Mon fils, je ne te demande pas de ne pas soutenir la mafo. Mais sois sage. Ne te mêle pas des problèmes des gens qui sont en Europe. Ils mangent 3 fois par jour.
Peut-être parfois, toi-même, tu as les problèmes pour manger. En Europe, là, on mange 3 fois par jour. Tu ne peux pas être au Cameroun, tu pars encore au lycée. Mais tu insultes tous les gens de l'Europe. Des gens qui mangent bien, qui dorment bien, qui ont presque réussi leur vie. Tu es dans les problèmes des gens de main. Il faut vite t'arrêter. Fiston, je t'ai vu. Je ne demande pas que tu ne soutiennes pas ma foi. Tu peux la soutenir, mais en restant respectueux des autres. Parce que demain, si tu as un problème, tu seras seul face à ta réalité. Tu n'es pas connu. À la première occasion, tu montes, tu descends. Tu ne sais pas. Si demain, on t'arrête, il n'y aura pas la mobilisation que tu as vue. Hein. Tu as mouillé le maillot, mais tu seras seul dans le film. Hein. Je te dis ça tranquillement. Hein. Tu seras seul dans le film. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Tu es mon fils, je te connais très bien. Je te connais super bien, fiston. Je t'ai vu, j'ai dit non. Je connais Thierry, toi, il n'est pas comme ça cet enfant. Soutiens ma foi sans insulter les autres. Voilà le conseil que vient de te donner ici, là, en Mondo Vision. Parce que demain, si tu as un problème, tu vas m'appeler. Ma mère, c'est chaud sur moi et je vais t'aider. Mais je ne vais pas t'encourager à continuer à rester dans les clashs qui ne te concernent pas. Tu es un enfant que j'aime. Et que je suis arrivé au Cameroun, je marchais avec toi, je te connais, fiston. Je sais que tu vas encore à l'école. Arrête ça. Prends cet effort-là, soutiens ma foi, fais des vidéos, aide-la, mais n'entre pas dans les insultes. N'insulte pas des gens qui sont en Europe pour faire plaisir. Soutiens ta ma foi sans insulter qui que ce soit. Voilà le conseil que je te donne. Parce que là où c'est parti avec Flore, là, je suis sûr que les gens auront les idées de porter plainte aux autres. Dès que tu vas insulter quelqu'un, il va te porter plainte au Cameroun. Tu vas rester, on va venir. Ce n'est pas fini, hein. Restez tranquille. C'est une porte qui s'est ouverte. Cathy Meba va le libérer. Bon, je vous dis déjà une chose. Cathy Meba, là, le 6 peut devenir le 9. Demain, là, d'ici octobre, là, si son oncle n'est plus président, n'est-ce pas, elle perd tous les pouvoirs, elle aura encore quoi? Tous les gens que tu as insultés, là, si tu te portes plainte, peut-être l'année prochaine, tu vas faire comment? Il faut que les gens commencent à prendre, à quitter derrière les problèmes. Ne comptez pas sur les gens quand vous insultez. Ça suffit. Il faut que ça suffise. Restez, ayez des problèmes dignes pour vous. Laissez les problèmes. Arrêtez ça. Moi, je vous le dis. Arrêtez d'insulter les gens pour faire plaisir aux autres. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je vous le dis, vous êtes au Cameroun. Vous cherchez encore vos vies. Vous cherchez encore vos vies. Vous croyez que si on vous arrête là, qui sera là? Flore est connue. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette mobilisation, parce qu'elle est influente, elle est connue. Mais vous, vous êtes des petites mains. Si demain on vous arrête là, on va dire 2 fois, 3 fois libéré et puis c'est fini. Qui sera là? Vous serez seul face à votre réalité. Et je vous le dis, disons les vérités. Notre sœur Flore a quand même été humiliée à cause de tout ça. Personne ne souhaite même à son pire ennemi de dormir un jour en prison. Ah oui, oui, oui. Donc, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez d'insulter à gauche, à droite, à tort et à travers pour faire plaisir. Ce n'est pas normal. Vous pouvez défendre Flore sans insulter les gens. Soyez polis. Et remarquez toujours que vous insultez quelqu'un qui vous a insulté, à telle sorte que si la personne vous porte plainte, vous avez des données qui prouvent que la personne... Moi, je vais vous raconter une histoire qui me concerne, moi particulièrement. J'ai vu Gros Nez de Londres dire que j'ai fui le Cameroun par la Guinée équatoriale. C'est faux. C'est faux. Je vais vous raconter mon séjour au Cameroun. Moi, je n'ai jamais parlé de ça, mais je serai obligé de parler pour que vous écoutez comment ça se passe au Cameroun. Quand j'ai décidé de partir au Cameroun pour le conseil de Lady Ponce, je dois prendre le visa puisque je suis Suissesse. Je vais à l'ambassade, je dépose mon passeport. Quand je viens chercher mon passeport pour le visa, l'ambassadeur m'appelle. Il me garde dans le bureau, il me dit là-bas, ouais, tu as quelques soucis au Cameroun et tout et tout. Il me dit non, moi j'ai dit qu'est-ce que tu as fait au Cameroun et tout. J'ai dit non, moi
Moi, je demande le changement. Mais moi, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je n'ai jamais dit que non. Moi, je vois des trucs ici. Je dis, Excellence, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Il me dit, Lolita, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand nous sommes arrivés, je suis arrivé ici en Suisse, je fais partie des premières personnes qui ont reçu l'ambassadeur avec tous les honneurs. Et quand je vais, franchement, il faut dire la vérité, l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, du Cameroun en Suisse, c'est un bijou. Je dis la vérité. Ce monsieur est très respectueux. Il me l'a dit. J'ai dit, ok, Excellence, moi je n'ai jamais... C'est vrai, j'avais appelé au changement. J'ai toujours, moi, mes positions, c'est que il faut... Il me dit, bon, Lolita, tu sais qu'il faut le changement, mais ce n'est pas comme ça et tout et tout. Bref, il m'a dit, tu peux aller au Cameroun. Je suis arrivé à l'aéroport de Simalem. Au pied de l'avion, il y avait mon nom écrit. C'est le commissaire de l'aéroport qui est venu me chercher. Il m'a pris du pied de l'avion. Moi, j'ai cru qu'on m'avait arrêté. Il m'a amené. J'ai passé tous les contrôles. Je n'ai pas passé presque, donc il avait pris mon passeport. Dès que je suis resté là, il a demandé qu'on prenne mes bagages. On a pris mes bagages. Je suis sorti, il m'a dit, viens. On est sorti avec moi, on est parti me déposer. Il a dit que je peux même faire comme ça, quelqu'un, on bouge comme ça, quelqu'un t'arrête. On a dit qu'on ne doit pas t'arrêter. Il m'a amené, je rends compte, hein, il m'a amené devant la voiture. Il a regardé que la voiture quitte l'aéroport, je suis parti. Je vous raconte mon séjour au Cameroun. Écoutez-moi très bien. Après, 2 jours après, je suis au tarot. Je suis assise. Je suis en train de boire un petit jus. Non, je buvais la petite Guinness, la Guigui. On m'envoie une Guinness. Je prends la Guinness. Je dis, mais qui m'offre la Guinness? La serveuse du tarot me dit, voilà les 2 hommes qui sont assis là-bas. Il y avait 2 ou 3 hommes assis derrière. Bon, je me lève par respect. Je vais vers ces hommes. Je dis, bonjour monsieur, merci beaucoup. Il dit, assois-toi. Je m'assois. Il sort sa carte. Tac, tac, tac. Je vois les cartes de la présidence. Il dit, hé, ça cuit sur moi. Peut-être qu'on va seulement dire que levez-vous, on part. Il me dit, vraiment, on aime beaucoup ce que vous faites. Je dis, hein? Il dit, merci, vous buvez, ne vous inquiétez pas. Je dis, il dit, la première dame aime beaucoup quand vous faites le bâton comme ça là. Ça l'amuse toujours. Que quand vous faites comme ça avec le bâton, ça l'amuse parce que vous êtes très rigolo quand vous faites le live. Je dis, merci beaucoup. Mais le truc ne descend pas parce que je vois que c'est les services. Donc je commence à avoir peur. Je bois ma Guinness. Il demande qu'on m'offre encore une Guinness. Je me lève, je vais dire à ma famille que les gens qui sont assis ici, là, c'est les Antilles, c'est les policiers de la présidence. Et puis, je m'en vais m'asseoir avec eux pour écouter ce qu'ils veulent me dire. Ils me disent qu'écoutez, nous, on voulait vous dire pourquoi vous êtes très dur sur les réseaux avec le Cameroun et tout. J'ai dit que dur comment? Que non, vraiment, vous devez aussi faire les vidéos pour montrer les réalisations du Cameroun et tout et tout. J'ai dit, j'ai compris, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne marchent pas. Est-ce que je ne dois pas le dire? Donc, ils m'ont un peu sermonné, mais après, ils sont partis. 5 jours après, le matin, je reçois un message de Paul Désibia. Paul Désibia m'écrit, ah, te voici au Cameroun, non? Maintenant, on va gérer ça, une place. Je vais te montrer. J'ai dit, ok. Je lui ai dit, toi qui? On va se gérer. Quand je venais au Cameroun, je savais que Paul Désibia m'avait porté plainte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rassemblé tout ce que Paul Désibia avait dit sur moi. J'ai mis dans une clé USB. J'ai gardé sur moi. Je suis arrivé au Cameroun, j'ai pris un avocat, je lui ai donné tout ça. Donc quand Paul Désibia m'écrit, je lui dis qu'il fallait se mettre où il pense. J'ai dit, Saoura,
J'ai dit que toi, là, tout le monde peut m'arrêter au Cameroun, sauf toi. Que tu m'avais insulté sur Internet, j'ai dit que qui avait commencé? C'est toi qui as commencé à m'insulter. Tu m'as insulté, je t'ai insulté. Il dit, on va donc voir. Je lui dis, écoute, je suis en train d'aller à Canal 2. Tu peux venir me trouver là-bas. Tu crois que j'ai peur de toi? Alors, il me dit, qu'est-ce qui s'était passé? Parce que je vous dis que moi, j'insulte rarement. C'est les gens qui commencent toujours. Qu'est-ce qui s'était passé? Paul Désibia, il y a eu une histoire qui concernait Eric Christian Nia. Zomombeng avait traité Eric Christian Nia de tribaliste et qui faisait passer que les Bamileke à la CATV, à son émission. Eric Christian Nia est sorti ici pleurer. J'ai pris Eric Christian Nia au téléphone. C'était une histoire qui concernait Coco Argenté qui n'avait pas été, je me rappelle, à l'émission. Ça a créé des problèmes et tout et tout. Et Zomombeng a accusé. Et puis moi, je suis sorti, j'ai donné la parole à Eric Christian Nia. Paul Désibia est sorti, me fait une fatwa. Il m'a écrit, m'insulté. Écrit. J'ai aussi répondu. Ça, il avait oublié. C'est lui qui a commencé à me provoquer. Moi, j'ai seulement répondu. Quand j'ai répondu, j'ai gardé ça à côté. Ok? C'est pour ça. J'ai fini, donc, quand il a fini, je lui ai dit que je ne te rencontre pas. Dégage là-bas. Viens m'arrêter. Je suis à la télé, je suis à la radio. Je dis où je suis, viens m'arrêter, comme tu es grand. C'est toi qui as commencé. Alors, le conseil de Lady est passé. Le dimanche, Paul Désibia écrit à Tanko Dimenko que oui, il veut me rencontrer pour qu'on discute et qu'on trouve un accord. J'ai dit à Tanko que dis-lui que je ne le rencontre pas, il ne sert à rien. Ce n'est jamais moi qui l'ai insulté. Il m'a insulté, j'ai répliqué. S'il veut qu'il aille me porter plainte, on va aller gérer ça devant. Moi, j'avais mes balles, j'étais tranquille. C'est comme ça que j'ai fini mon concert. J'ai pris mes pieds. Le commissaire à l'aéroport m'a encore accompagné dans l'avion et j'ai voyagé. Bon, mais maintenant, là où je vous parle, puisque j'ai pris position, je suis parti de Yaoundé. Je ne suis jamais allé en Guinée. Jamais. Je ne sais même pas où se trouve la Guinée. Je n'ai pas fait quoi là-bas. Je suis parti, je suis entré au Cameroun, je suis sorti. Mais maintenant, je sais que c'est le peuple Cameroun va m'arrêter pour mes positions politiques. Je sais ça. Parce que moi, je suis pro changement. Et je le dis sans me cacher. Je demande qu'il y ait le changement au Cameroun. Je l'ai toujours dit. Et c'est que maintenant, là, où je suis là, si je pars au Cameroun, personne ne pourra me protéger, on va m'arrêter. Parce que je suis pro changement. Et je le dis. Et je le dis. Donc, quand Paul Désibia a fait ces bêtises qu'il a dit là, qu'il m'a arrêté, qu'il voulait m'arrêter, j'ai fui, j'ai demandé pardon, des conneries. C'est faux. Je suis en train... Personne ne m'a dérangé au Cameroun. Vraiment personne. Je sais que si je pars maintenant, on va m'arrêter. Mais là-bas, on ne m'a rien fait. J'ai vu les gens s'agiter ici en diaspora. Oh, elle avait dit que tel a fait ceci. Ils ont sorti toutes mes vidéos où je demandais le changement. Ils ont envoyé au Cameroun. Quiconque, puisque j'ai assumé, j'ai dit ça à l'ambassadeur, que j'avais fait les vidéos. Lui, ça n'a rien donné. On est venu encore m'apporter, on m'a mis dans l'avion, on dit que rien ne doit arriver. Je suis bien voyagé. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Vous croyez que jamais? Donc, je voulais vous dire ceci. Au Cameroun, en ce moment-là, la loi de chacun s'arrête devant sa porte. Quand vous avez un problème avec quelqu'un, cherchez à arranger. Laissez tout ce bruit-là. Moi, je veux le dire ici. Je n'ai aucun problème avec Fleur de Lys. Je trouve juste qu'il y a beaucoup de gens qui harcèlent les gens en son nom sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas bien. Vous pouvez soutenir Fleur sans vous attaquer aux autres. Ce n'est pas correct. Et je vais vous dire une chose. Il y a eu un moment, Fleur de Lys a arrêté les clashs. Et c'était magnifique. Elle ne disait rien. Elle ne parlait pas. Elle se concentrait pour faire ses soirées. Et c'était bien. Mais on a vu beaucoup des abeilles ont fui. Ils sont partis partout où il y avait le Congo-Ça et les problèmes. Et il dit qu'on a l'impression qu'il y a des gens frustrés, que leur vie ne donne pas. Ils ont besoin de voir les Camerounais se faire du sale pour que ça les arrange. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Flo a...
J'ai jamais fui, je ne connais pas la Guinée. Que pour montrer moi où j'ai fui. Je suis parti à l'aéroport, j'ai encore les photos là pour vous montrer. J'étais à Simalène, j'ai bu même à Simalène. Je vais vous sortir les photos de Simalène le soir que je partais. Il y avait les photos et les vidéos, j'ai même bu dans l'avion. Allez sur la page de Zumente, je crois qu'il avait publié. Il avait publié mon départ. Pleurer quoi. Je sais que c'est Go, mais toi, m'a arrêté. Moi, je le sais. Non, il ne part pas. Ne m'attendez pas là-bas, ne viens pas. On va venir quand il y a le changement. Pour le moment, on est assis ici. Et on parle bien. Je suis pour le changement. D'accord? Donc, il y a des gens, quand Flo a arrêté les clashs, et c'était bien. Elle a lancé ses parfums, elle a commencé à faire du commerce. C'était magnifique. Mais une bonne partie des gens qui sont méchants, des moucherons, pas les abeilles. Les abeilles sont restées à côté d'elle. Les vraies abeilles qui donnent du miel. Mais les moucherons qui sont sur Internet pour cogner les têtes des Camerounais, ils ont commencé à se promener dans tous les groupes qui faisaient les problèms. Et ils ont laissé la main fou. Parce que pour eux, c'est important que les gens se prennent la tête sur Internet. Elle a commencé. Dès que elle a recommencé les clashs, ils ont fui tous les groupes, ils sont revenus vers elle. Parce que une bonne partie, c'est des frustrés. Une bonne partie des mouches, je ne parle pas des abeilles, des moucherons, c'est des frustrés, c'est des gens qui ont des problèmes dans leur vie. Parce que vous ne pouvez pas être équilibré, bien, et vous satisfaire d'encourager la guerre entre les gens sur les réseaux sociaux pour que ça vous arrange. Vous créez des profils pour insulter tout le monde et mettre sur la tête des gens parce que ça l'arrange. D'accord? Donc, un moment, essayez de regarder bien vos vies. Vous ne pouvez pas prendre des gens en otage parce que ça vous arrange. Quand Flo dormait en cellule, vous étiez chez vous avec vos maris, vos enfants. Quand Flo était torturé de gauche à droite, vous étiez chez vous avec vos maris et vos enfants. Quand on amenait Flo à Kondengui, vous étiez chez vous, vous étiez seulement sur Internet, on va voir avec les ceci, avec les cela. C'est elle qui souffre. C'est elle qui paye les avocats. C'est elle qui sait ce qu'elle vit. Imaginez-vous que quand tu vois la porte de Kondengui, ta vie défile devant toi. Hein. Ta vie défile devant toi. Ta vie défile devant toi. Donc, je vous conseille d'aller soutenir tout ce qu'elle fait de positif. N'allez pas l'encourager à être dans des guerres inutiles qui freinent la vie des gens. Quand vous perdez de l'énergie à vous insulter matin, midi, soir. Moi, je ne comprends pas. Moi, même si on m'attaque, moi, je ne peux pas m'insulter avec quelqu'un. En semaine, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas passer mon temps à m'insulter avec quelqu'un. Non. Je peux parler tous les 1 mois et puis je quitte à autre chose. Si je perds de l'énergie à m'insulter avec quelqu'un. Donc, c'est ça. D'accord? Donc, chers moucherons, je ne vous veux plus sur ma page. OK? Allez loin avec ça. Et je finis par parler à ma soeur Guylaine Chapuis. Je sais que quand elle veut finir le live, si tu vas seulement te déshabiller. Mais toi-même, assois-toi chez toi, tu regardes tout ce que tu as fait vendredi là. Tu as bien fait d'être à côté de Flo, mais tu as gâté en te comportant comme ça. Tu fais les lives. Vraiment, qui suis-je? J'ai 1200 vues. Vraiment, je devais faire comment? Wow, Seigneur, mieux de moi. Enfin, j'ai 1250 vues. Non, ma soeur. Non. Non. Laisse ça. Tu ne peux pas être à côté d'une femme qui est derrière la première dame. Tu es dans la guerre sur Internet. Tu ne peux pas être, tu as les numéros, tu es sur Internet. Oui, je connais qu'elle. Tout le Congo ça de Maman Bébé, ça nous trouve sur Internet. Maman Bébé est à la présidence avec Chantal Bien. Son Congo c'est sur Internet. Oh, on a enlevé ceci, on a ajouté ceci, on a fait ceci, on a ceci. D'accord? Donc, j'avais ça à dire. Et celui qui est fâché, il boit suicidox. J'ai parlé à Maman Bébé. La Maman Bébé, je te dis ça doucement. Quand on est à côté des gens qui dirigent un pays, on a de la retenue. Ton histoire que ton nom est dans tous les Congos, là, il faut arrêter ça vite, Maman Bébé. Il faut arrêter ça vite. Tu comprends?
Quand on est proche des gens du pouvoir, on est discret et calme. On est discret et calme. On est discret et calme. Ok? Donc arrêtez ça. Guylaine Chapuis participe à t'humilier, maman bébé. Tu es dans tous les Congos. Ça. Moi, j'ai entendu chez Marthe Zoua. Voilà Marthe Zoua qui te manque de respect. Elle dit que, maman bébé, elle n'a pas de problème avec toi. Et quand tu as enlevé son nom à la présidence pour la fête du 20 mai, parce qu'elle s'est engueulée avec Guylaine Chapuis, mais elle t'a montré le feu. Et vous vous êtes croisés à la présidence. Elle t'a regardé, elle t'a dit qu'elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle est aussi à la présidence. Et que tu ne peux pas fermer la présidence. Ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas ta présidence. Elle a dit ça. Bien. Donc, regarde à quel point, toi qui es à côté des gens du pouvoir, tu es dans les engueulades de Facebook. Toute une marque Chopin te parle comme si elle parlait au marché. Et puis, il n'y a rien. Parce que tu es dans le Congo, ça de Facebook. Comment une femme qui est proche de celle qui tient la main du président est dans la bagarre de Facebook avec des femmes? Ce n'est pas, c'est pas digne. C'est pas normal. Tu ne peux pas être une femme qui chuchote à l'oreille de la première dame. Tous les Congolais de Facebook. Oh, il y a maman bébé est montée, maman bébé a dit que si, maman bébé a enlevé le nom de tel, maman bébé a jeté. Bon, maman bébé, tu as trop de pouvoir. Ta fille a dormi à Konegi une nuit. Au calme. Tu n'avais pas de pouvoir. Quand la femme Bapoula, quand on a amené ta fille, tu étais où? Si tu avais trop le long bras. N'est-ce pas, elle a dormi aussi à Konegi une nuit. Avant que Macha a dit que, yeah, enlevez-la, je suis encore au pouvoir. Mais tu étais là. On a pris ta fille, on l'a jetée en prison une nuit, au calme. Donc il ne faut pas faire ce genre de choses. Le pouvoir en ce moment au Cameroun, là, c'est devant la porte de chacun. Les bras de chacun, là où ton bras s'arrête, c'est là où le bras de l'autre continue. Donc personne n'est à l'abri. On peut t'arrêter aujourd'hui, avant 2 jours, tu es à Konegi, tu ne sais pas ce que tu fais là-bas. Il n'y a pas, la justice au Cameroun, là, chacun lit ça comme il veut. La preuve, le juge a levé le truc de Flore. En temps normal, dès qu'on lève, il devait s'exécuter dans une justice normale. Qu'est-ce qui s'est passé? Le juge, le procureur a dit que je m'en fous de votre papier. Il a porté Flore, il l'a envoyé à Konegi. En temps normal, il n'y avait même pas de papier pour que Flore entre à Konegi. Mais on l'a d'abord mis à Konegi, non? Dans une justice normale, il ne devait pas avoir ça. Donc la justice de chacun s'arrête devant sa porte. Tout cela, il faut remercier le grand neuf parce qu'il a joué un rôle important, sans bruit. Et il a aidé à libérer Flore. Oui, il faut dire la vérité. Il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est Samuel Eto'o qui a négocié et qui a aidé à libérer Flore de l'île. Arrêtez de vous donner les petits, le pouvoir que vous n'avez pas. Vous n'avez pas de pouvoir, arrêtez. D'accord? Donc maman Guylaine Chapuis, ne te déshabille pas pour moi, arrêtez seulement de dire la vérité. Toi-même réfléchis à tout ce que tu as fait. Si ce que j'ai dit est mauvais, insulte-moi comme d'habitude, mais je m'en fous, je ne vais pas te répondre. Mais je te dis, tu participes à salir le nom de maman bébé sur Internet. Tu participes, oui. D'accord? Tu participes trop bien à salir l'image de Chantal Biya sur Internet. Oui. Et elle a déjà, mais tu ne peux pas te comporter comme ça là. Même si on a des bras longs, on ne vient pas sur Internet le dire. On négocie en bassement, les gens voient seulement le résultat. Et après, c'est la personne qui peut venir dire que tel a aidé, tel a aidé, tel a aidé. Mais oh, oui, personne n'a dormi à la présidence aujourd'hui. Tu viens sur Internet, il n'y a rien en face. Aïe, on fait ça. Mais c'est Flo qui a des problèmes. Tu viens, il n'y a rien en face. C'est toi qui insultes Raymond Tchengang devant le procureur. Tu insultes quelqu'un, c'est pas ton affaire. Toi, tu peux insulter le plaignant devant le procureur. Vous avez merdé. Vous avez merdé. Mais oui, il faut qu'on vous dise ça au calme. Donc, j'ai dit que je vais parler. Et j'ai parlé. Celui qui est fâché, il boit suicidox. Donc, maman bébé, vraiment, prends ton rôle de la présidence là et mets-toi au-dessus de la mêlée. Ce n'est pas digne de toi. Toi qui es à côté de la première dame, ce n'est pas digne de toi, maman bébé. Ce n'est pas digne. Je ne te connais pas, mais ton nom là, ça circule trop dans le Congo. Ça, c'est pas juste. C'est pas correct. Ok? Donc, c'est ça.
Et ma soeur Guylaine Chapuis, laisse comme ça. Tu as les bras longs. Tu as beaucoup de relations au Cameroun. Paul Biya est ton père. Mais maman, fous-nous la paix. Tu vois, tu fais trop de bruit. Moi, je suis en colère parce que c'est à cause de toi que Flo a dormi à Konegi. Tu as aidé en gâtant. Oui, tu pouvais. Si tu avais fait les choses dans le calme, on allait te féliciter. Mais tu as trop fait de bruit. Dès que tu sors, tu peux acheter le sandwich. Vraiment, mais connectez-vous, connectez-vous. Je suis venu acheter le sandwich pour les avocats. Vraiment, ils ont pris les sandwichs au chocolat, à la crème. Vous n'avez pas le jus pour les avocats là. Achetez l'avocat, vous donnez. Vraiment, il n'y a rien en face, il y a ceci. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Bon, et toi, négocier, est-ce que vous avez entendu le bruit? Vous l'avez vu se mettre en scène? Tout ce que tu faisais là, c'est l'agitation. Voilà. Donc j'ai parlé. Dans les mouches là, je ne vous gère pas. J'ai parlé Hora. Celui qui est fâché, il boit Suicidox. Oui, ça c'est Samuel Eto'o qui a libéré Flore. Et je le félicite, je l'en remercie. Il faut dire la vérité. Oui. Et quel su, c'est ça. Je félicite et je remercie Samuel Eto'o. Et je conseille, l'affaire n'est pas finie. Au lieu de faire du bruit et d'aller engueuler tout le monde, trouver une solution pour que cette histoire s'arrête définitivement. Le 6 jours, il y a vous ne négociez pas. Samuel a négocié. Samuel a négocié bien. Ahmed est beau, ça dit que si ça vous dérange, allez dire à Samuel de ne pas négocier alors. C'est Eto'o qui a fait sortir Flore de l'île.